Imaginez un avion qui décolle avec 92 passagers. Mais au lieu d'arriver à destination, l'avion disparaît sans laisser de traces pendant 35 ans. Lorsqu'il réapparaît, l'avion a toujours le même aspect. Mais tous les passagers sont morts. Ce qui ressemble à un incroyable scénario de film hollywoodien se serait produit de la même manière en 1990. Dans cette vidéo, nous voulons expliquer ce qu'est ce mythe. Nous vous montrerons également quelques accidents d'avion qui ont choqué le monde entier et qui, aujourd'hui encore, font hésiter d'innombrables personnes à monter à bord d'un avion. Mais avant d'en venir à l'histoire mentionnée au début, commençons par un accident qui a malheureusement établi de tristes records. Il s'agit non seulement du plus gros avion à avoir disparu des radars, mais aussi de l'opération de recherche la plus coûteuse et la plus longue de tous les temps. Le 8 mars 2014, un Boeing a décollé de l'aéroport de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Au départ, tout s'est déroulé comme prévu. Le jumbo jet ultramoderne a atteint son altitude prévue de près de 11 km au bout de 30 minutes et s'est mis en route vers sa destination, qui se trouvait à environ 5h30 de volume. Mais après 1 heure de volume, les choses sont devenues bizarres. Tout d'abord, le pilote n'a pas informé l'équipe au sol comme il aurait dû le faire. Et lorsque l'avion s'apprête à survoler le Vietnam, tout le monde perd son signal et l'avion disparaît de tous les radars. Tandis que la panique s'installe lentement au sol, les pays voisins de la Malaisie continuent de capter de mystérieux signaux, tantôt au-dessus de la Thaïlande, tantôt au centre de l'Indonésie. Cependant, tous les signaux étaient éloignés de la trajectoire de volume vers la Chine. À partir de ce moment, on ne peut que spéculer, car l'avion n'est jamais réapparu. Les experts supposent que l'avion a suivi une route aléatoire au-dessus de l'océan Indien et qu'il s'est ensuite dirigé vers l'Australie, en pilotage automatique. Mais l'avion n'y est jamais arrivé non plus. Quelques heures après le décollage, les pays voisins ont ordonné à leurs armées de rechercher l'avion disparu. Mais rien n'a été trouvé. Il a fallu attendre 18 longs mois pour que le premier morceau de l'épave soit découvert, échoué sur une plage d'Afrique. Jusqu'à présent, il est clair que l'avion s'est abîmé en mer. Mais pourquoi personne ne sait-il ce qui s'est passé? Le contact avec le sol ayant été perdu, on ne peut que spéculer. Le scénario le plus probable est que le pilote de l'avion, Zahari Ahmad Shah, et son équipage se sont évanouis lorsque la pression de la cabine a chuté pour une raison quelconque et que le pilote automatique a continué à voler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant. L'avion s'est alors probablement abîmé dans l'océan Indien, quelque part au large des côtes australiennes, ce qui signifie que les 239 passagers n'ont pas survécu. Poursuivons avec un volume de United Airlines, un volume qui stigmatise encore l'Amérique. Le 21 avril, un Douglas DC-7 a décollé de l'aéroport de Los Angeles et devait atterrir à New York quelques heures plus tard. Mais cela ne s'est jamais produit. Alors que l'avion décolle le matin avec 47 passagers, un avion de chasse de l'armée américaine décolle au même moment près de Las Vegas. Le jeune pilote de chasse, qui était encore en formation, avait reçu pour instruction de se contenter de survoler la région autant qu'il le souhaitait. Il a toutefois quitté l'espace aérien d'entraînement de l'armée. Alors que l'avion de chasse décrit des cercles au-dessus du désert du Nevada, le volume commercial s'approche par le nord-ouest. À son insu, l'avion de chasse a suivi sa route normale, ce qui s'est avéré fatal pour tous les passagers. Bien qu'ayant une vue dégagée, les deux pilotes ne se sont pas rendus compte qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre à plus de 550 km/h chacun. Lorsqu'ils se sont aperçus, il était trop tard pour prendre des mesures d'évitement. Les avions sont entrés en collision et se sont écrasés au milieu du désert. À ce jour, personne ne sait exactement comment cela s'est produit. Ce qui est certain, c'est que le manque de concentration du pilote de chasse a entraîné la mort de dizaines de personnes qui tentaient simplement de rejoindre New York. Cet accident reste à ce jour l'un des pires moments de l'histoire de l'aviation américaine. Et les débris des deux avions jonchent encore le désert du Nevada. Nous poursuivons avec un accident d'avion qui, heureusement, n'a fait aucune victime. Quiconque a déjà regardé Prison Break sait que D.B. Cooper est une sorte de légende américaine. Ce que peu de gens savent, en revanche, c'est que D.B. Cooper a réellement existé et qu'il est peut-être encore en vie.
Le 24 novembre 1971, un humble homme du nom de Dan Cooper est monté à bord d'un Boeing ordinaire en route de Portland à Seattle. Après le décollage de l'avion, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'homme a menacé l'équipage avec une note manuscrite qu'il ferait sauter l'avion avec un dispositif explosif attaché à son corps. La seule chose qui aurait pu l'arrêter aurait été la libération de tous les passagers à l'atterrissage à Seattle, four parachute, une autorisation de voler vers le Mexique dans le même avion et 200 000 $ en liquide, ce qui équivaudrait à environ 1 million de dollars aujourd'hui. Une fois à Seattle, Cooper a obtenu tout ce qu'il voulait. Cependant, il a forcé l'équipage à rester dans l'avion pendant qu'il prenait les commandes et mettait le cap sur Mexico. L'avion était escorté par plusieurs avions de chasse qui surveillaient tout de près. Après une nouvelle escale, cependant, une chose étrange s'est produite. La porte arrière de l'avion s'est ouverte pendant un court instant. Peu après, l'avion a fait un atterrissage imprévu dans une petite ville où le FBI a immédiatement enquêté sur l'appareil. Cependant, Dan Cooper avait disparu sans laisser de traces. À ce jour, on pense qu'il a sauté de l'avion par la porte arrière ouverte et qu'il a sauté en parachute avec l'argent. Bien qu'aucun des avions de chasse n'ait vu quelqu'un sauter de l'appareil, le brouillard et l'exclusion de toute autre possibilité font que l'on pense toujours que Cooper a pu disparaître sans laisser de traces. Le FBI a enquêté sur cette affaire jusqu'en 2016. Cependant, il existe un volume encore plus légendaire. Le volume 9.1.4 de la Pan Am. Comme nous l'avons déjà mentionné au début, un avion avec 92 passagers était censé se diriger de New York vers le Brésil en 1955. Mais peu après le décollage, l'équipe au sol a perdu tout contact et l'avion a disparu sans laisser de traces au-dessus de l'océan Atlantique. Pendant des années, on a cru que l'avion s'était écrasé dans le légendaire triangle des Bermudes. En 1990, cependant, l'avion est réapparu de nulle part en Amérique du Sud, mais sans aucun passager vivant à bord. Lorsque l'histoire a fait le tour d'Internet, les spéculations se sont emballées avec des théories farfelues. Certains pensaient que l'avion s'était écrasé dans un trou de verre et avait ainsi contourné le continuum espace-temps. D'autres ont prétendu que l'avion était enchanté et contrôlé par une force surnaturelle. Les deux étaient complètement faux. En fait, il s'agissait d'une histoire fictive publiée dans le journal américain Weekly World News. Les auteurs ont présenté l'histoire de manière si convaincante que de nombreuses personnes croient encore aujourd'hui qu'un avion a réellement voyagé dans le temps il y a près de 60 ans. Mais la région du Triangle des Bermudes est bien devenue en 2009 la destination finale de plus de 220 personnes qui prévoyaient de voler de Rio à Paris. Avant même le volume, il était clair qu'il y avait de nombreux risques en raison des fortes tempêtes qui sévissaient dans la région. Au lieu de faire le tour de la région et de faire une escale quelque part, l'équipage a décidé de voler à travers les tempêtes tropicales pour se rendre directement à Paris. Cette erreur a été fatale. Environ 5 heures après le décollage, le centre de contrôle au sol d'Air France a reçu d'étranges signaux en provenance des airs. En raison des orages massifs, non seulement la communication avec la tour de contrôle a échoué, mais les instruments à bord avaient du mal à maintenir l'équilibre de l'avion. Après s'être d'abord élevé à d'immenses hauteurs, il est soudain redescendu au niveau de la mer à une vitesse inarrêtable. Les pilotes ont eu beau essayer, rien n'a empêché l'avion de tomber dans l'eau. Bien que tout le monde ait fait de son mieux, personne n'a pu empêcher ce qui restera dans l'histoire d'Air France comme sa plus grande catastrophe, un crash en pleine mer dont aucune des 228 personnes à bord n'a survécu.